La première chose que le jeune homme fait après sa renaissance, c'est d'entrer chez son voisin avec un fusil de chasse. Juste parce que dans sa vie précédente, sa sœur a été enlevée par ce voisin ce jour-là. En entrant, le jeune homme pointe directement son arme pour exiger des informations sur sa sœur. Qui est là? Il tient l'arme contre sa tête. Que compte-t-il faire? Je le connais. C'est le troisième de la famille Ikea dans l'équipe d'Axe en grave côté. Peu importe qui il est. Il a osé venir ici avec un fusil de chasse pour nous intimider. C'est inacceptable. Qu'est-ce que tu fais, toi et ta famille? Pose vite ton arme. Disons les choses calmement. Le capitaine Liu, ce Liu singe, est un trafiquant d'êtres humains. Aujourd'hui, je dois retrouver ma sœur. Que racontes-tu? Comment un singe pourrait-il être un trafiquant d'êtres humains? Pose vite ton arme. Ouais, petit. Et attention, tu pourrais tirer par accident. Je ne sais vraiment pas qui est ta sœur. Ah, tu ne veux pas dire la vérité, hein? L'ingénu, tu oses vraiment tirer? Tu sais ce que ça pourrait t'entraîner? Tu racontes n'importe quoi. Tu n'as rien d'autre à faire que de me fixer? Sinon, mes balles ne font pas de distinction. Dis-moi où tu as enfermé ma sœur. Je ne sais pas de quoi tu parles, d'accord? Tu ne pleures pas tant que tu ne vois pas le cercueil, n'est-ce pas? On va voir combien de temps tu peux attendre. Liu, si tu ne lâches pas ton arme, je vais faire arrêter par les miliciens et t'emmener au poste de police. Et, tu sais de quoi tu parles? Ce Liu est bien plus qu'un simple kidnappeur de ma sœur. Et ce n'est pas tout. Tu crois ou pas? Je vais craquer maintenant. Ne me tue pas, je t'en prie. Dans la terre sous Chongqing. Troisième frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es si dur? D'habitude, tu ne fais pas ça avec douceur? Li Jingyan, qu'est-ce que tu fais encore là à hésiter? Va vite la voir, ta sœur. D'accord. Frère, la fleur de chrysanthème est vraiment ici. Et il y a tellement d'enfants. C'est fini, comment l'armée pourrait-elle laisser passer ça? Liu, espèce de singe, tu m'as causé des problèmes. Troisième frère, cinquième frère, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Troisième frère, cinquième frère arrive. Mon enfant, comment peux-tu être ici? Mes villageois, mon enfant a disparu depuis plusieurs jours. Je ne pensais pas qu'il se trouvait en fait chez Liu Gu. Ce porc, cette ordure, mérite de mourir. Les trafiquants d'enfants devraient être tués. Tuez-le, battez-le à mort. Tuez-le, tuez-le. Frère, pourquoi m'arrêtes-tu? Lâche-la. Que faites-vous? Venez, rentre vite dire à papa et maman. Je vais peut-être faire un tour au commissariat, d'accord. Et que se passe-t-il? Capitaine Wang, ne vous dérangez pas. C'est bon ici. Jeune camarade, tu as un bon sens de l'observation. Cela nous a aidé à résoudre une grosse affaire. Repose-toi bien après être rentré. Ne t'inquiète pas pour le reste des affaires. Laissez tout à nous, d'accord? Frère Sang, on rentre à la maison maintenant? Oui, on rentre à la maison maintenant. Frère Sang est de retour maintenant. Il va sûrement faire en sorte que notre famille vive bien. Je veux manger de la bouillie de maïs. D'accord. Troisième frère, tu vas bien? Comment va la petite sœur? Maman, j'ai faim. Troisième frère, tu viens de sortir du bureau de police. Et, papa, maman, ça va. Je suis juste allé faire une déposition. J'ai aussi reçu une médaille et 50 yuan. Étage d'hygiène de coupons de nourriture. C'est ça. Oh là là, ça alors. Troisième frère, tu ne fais pas attention à la prudence. Maintenant, la nourriture est très rare. Maman va la garder pour toi d'abord. D'accord, d'accord. Puisqu'il n'y a plus de problème, rentrons vite à la maison. Une fois à la maison, ta mère te préparera de la bouillie de maïs. Youpi, de la bouillie de maïs à manger. Ah, allons-y. En raison de la performance de l'hôte aujourd'hui, il peut activer le système d'échange spatio-temporel. Aujourd'hui, vous avez gagné 50 points de réputation. Vous pouvez les échanger contre des ressources dans le magasin. Il y a même un système pour échanger des ressources. Et, le petit. Que fais-tu encore là, figé? Rentre vite chez toi. Et, j'arrive. Oh là là, j'ai été occupée toute la journée aujourd'hui. Je n'ai même pas eu le temps d'étudier correctement. Comment fonctionne vraiment ce système? Ah là là, j'ai été occupée toute la journée. Je n'ai même pas eu le temps de bien étudier. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec ce système? Actuellement, à part échanger du riz et de la farine. Qu'est-ce que je peux obtenir d'autre? Il y a des améliorations possibles. Lorsque l'hôte atteint 100 points de réputation, il peut monter d'un niveau. Chaque fois, 2 marchandises sont débloquées. Cela augmente de manière exponentielle. Après 10 niveaux d'amélioration, le mode de tirage au sort critique peut être activé. Et en plus, pas besoin de ces objets. On peut aussi stocker des choses dans l'espace système. Il reste de la place pour 10 améliorations et tirage au sort de critique. Le système est vraiment génial. Je craignais que les objets échangés soient découverts. Mais maintenant, il semble que je n'ai plus à m'en faire. Le riz et la farine blanche coûtent seulement un peu de réputation par jean. Les patates douces coûtent aussi un peu de réputation tous les 5 jeans. Le sucre roux et blanc sont un peu plus chers. 3 points par jean. Le nombre d'échanges pour la viande et les œufs est également dans la limite acceptable. Oh là là. Ce porridge de maïs que j'ai mangé à midi, si je n'avais pas eu tellement faim. Je n'aurais pas pu le manger, tellement négligé.
Mais ma petite sœur pense que c'est la chose la plus délicieuse au monde. Je dois absolument lui faire manger du pain blanc. Je ne sais pas pourquoi dès le matin. 11e Wenshu m'a demandé d'aller à la brigade faire quoi. Mais ce ne devrait pas être une mauvaise chose, non? Vite, quelqu'un, au secours, venez vite. Xiao Hao, qu'est-ce qui se passe? Xiao Hao, viens vite, quelqu'un, au secours. Xiao Hao, sauve-toi. Xiao Hao, je vais t'aider à sortir les choses. Ça va peut-être être un peu désagréable. Tiens bon. Li Jinqi, que fais-tu? Qu'est-ce que fait ce lit-là au sang? Ta belle-mère pleure comme ça et il continue à frapper l'enfant. Qui pourrait dire le contraire? Dépêchez-vous d'emmener à l'hôpital. On va laisser Li Jin qui se débrouiller tout seul? Ah, petite belle-mère. Si tu ne veux pas que ton enfant meure, écarte-toi. Petite belle-mère, toi, tu... Ah, c'est incroyable. Pourquoi ça? Ce Li Jinqi a un peu de talent, hein? Ah oui. On a mal compris cette personne. Il est en train de sauver Xiao Hao. Oui, merci, le troisième, merci. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 36 points de réputation de la mère de Xiao Hao. Point de réputation de Tante Liu, 5. Point de réputation de Xiao Hao, 24. Point de réputation de Lily, 6. Le niveau de déception est suffisant. Système, fais-moi une mise à niveau. Mise à niveau du système en cours. Veuillez patienter quelques minutes, hôte. Pas de quoi, j'espère que l'oncle m'a appelé au bataillon. Je m'en vais d'abord. Je t'ai dit que c'était mes parents. Que faites-vous ici? Troisième frère, as-tu causé des ennuis? Tout à l'heure, le capitaine Li Xuyang est venu avec le secrétaire de la commune, Lin Weigo. Lao Li, que dis-tu? C'est mon fils, je ne peux pas ne pas le savoir. Comment peut-il faire des histoires pour rien? Oh là là. Le troisième est arrivé. Ah, une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle. Ah, Li Xuyang. Ce jeune camarade, c'est Li Jinqi, celui qui arrête les trafiquants d'êtres humains. Oui, secrétaire, c'est bien Li Jinqi. Le troisième, voici notre secrétaire de la commune, le secrétaire Lin Weigo. À côté, c'est notre ministre des Affaires armées de la commune, le ministre Chu Xiong. Bonjour, secrétaire Lin. Bonjour, ministre Chu. Pas mal, jeune et prometteur. C'est un bon élément. As-tu été à l'école? Oui, j'ai terminé le lycée. Tu as de bonnes connaissances. Tu es venu me voir pour quelque chose? Est-ce à propos des trafiquants d'enfants? Bien joué, mon gars, tu as fait un grand coup. Grâce à Liu Zi, nous avons démantelé ces acheteurs. Nous avons également arrêté un groupe de trafiquants. Nous avons retrouvé de nombreux enfants. Monsieur le secrétaire, vous me flattez. Servir le peuple, c'est un devoir. Oh là là. Bien joué, jeune homme. Li Jinqi, tu as très bien fait. Ta prise de conscience est aussi très élevée. La coopérative te décerne une médaille. Elle te récompense avec 100 yuan, 20 tickets de céréales, 50 tickets de tissu et 1 kilo d'huile alimentaire. Elle a également récompensé 20 tickets de céréales. C'est parfait. Je pensais à comment rendre les tickets de céréales que maman a. Pour masquer le blé échangé par le système. Ça arrive sur place. Mon vieux Li, Xianlan. Eh bien, mon vieux Sun, cette fois tu as vraiment fait parler de toi. À l'avenir, tu seras sûrement un bon élément pour la construction du pays. Cher dirigeant. Moi, Li Jinqi, peu importe le poste que j'occuperai, je m'engagerai avec la conviction la plus ferme, à faire prospérer et renforcer notre pays. Un bon garçon, tu as bien parlé. La mère patrie a besoin de personnes comme toi, qui ont la conscience claire. Continuez à travailler dur à l'avenir. L'entreprise a encore des affaires, je dois y aller. Prenez soin de vous en rentrant. Et, camarades, venez souvent au bureau à l'avenir quand vous aurez du temps. Oui, chef. Et, oui. Le petit troisième, en temps normal, lui, on ne peut pas le deviner. Quand il parle, c'est toujours très convaincant. C'est aussi grâce à vous, capitaine. Oh là là, oh là là. La mère du troisième vous garde ça. Maman, tu dis que cette médaille, c'est pour toi. Elle est plutôt lourde, cette chose. Espèce de gamin. Et, je ne veux pas ça. Je veux de l'argent et des tickets de rationnement. Tu es encore petit, tu ne peux pas porter autant de choses. Maman, même si tu me donnes ces tickets de rationnement, tu ne peux pas échanger de la nourriture. J'ai des camarades en ville qui peuvent se procurer de la nourriture. Vraiment? Ne me fais pas marcher. Maman, je ne te mens vraiment pas. Demain, je te ramène ça. D'accord, alors donne-moi le reste de l'argent. Je te garde 20, ne les dépense pas n'importe comment. Tout à l'heure, après la mise à jour du système, j'ai débloqué le porc et l'huile. J'ai encore 116 points de réputation à dépenser. Ces jours-ci, ma bouche est presque devenue insipide. Demain, j'irai en ville échanger un peu de farine blanche et de porc. Eh bien, le système de stockage est vraiment pratique. Mais puisque je suis déjà en ville,
Je vais essayer de gagner plus d'argent et de bons de rationnement. Ce sera utile plus tard. Le système me donne encore 10 jeans de farine blanche et 10 jeans de riz. Ah, maintenant, il faut voir à qui ils vont vraiment vendre. C'est la résidence des familles du plus grand atelier mécanique de la ville. Ils doivent forcément avoir de l'argent. C'est pour toi. Grande sœur. Ah. Vous voulez du grain? Vous en voulez? Céréales grossières ou fines? Farine blanche et riz, c'est du vrai, des céréales fines. Je vais d'abord regarder. Je prends tout, jeune homme. Eh bien, c'est un gros client, ça. Je peux tout manger d'un coup. Je suis la responsable de la promotion ici. Tu peux m'appeler Grande Sœur Yang. Grande Sœur Yang, tu es vraiment une dirigeante impressionnante. Jeune homme. Combien ça coûte? Le riz coûte 0,70 yuan le kilo. La farine blanche coûte 0,75 yuan. Il faut un ticket. Jeune homme, tu ne demandes pas trop. Il en reste combien? 10 kilos de riz, 10 kilos de farine. C'est 14,5 yuan et 20 bons de ration. Jeune homme, quel est ton nom de famille? Comment t'appelles-tu? Peut-on encore se procurer ces choses? Mes vieilles amies en ont vraiment besoin. Il en manque, je pensais que c'était de la chance. Il semble que je sois tombée au bon endroit. Grande sœur Yang, je m'appelle Li Jinkyu. Tu peux m'appeler Xiaoqi. J'ai encore ces choses. Je vais chercher la marchandise. Tu vas chercher des gens. Tout à l'heure, tu as dit que c'était ici. Pourquoi il n'y a personne? Tout à l'heure, j'ai acheté ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ça arrive. Dis que c'est vrai, d'accord? Xiaoqi, je pensais que tu ne viendrais pas. Yang Daji, je suis juste allé chercher des marchandises. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'enfuir. C'est Xiaoqi, n'est-ce pas? Je vais vérifier si c'est de la farine blanche. De la vraie farine blanche, sans aucune contrefaçon. C'est vraiment ça. Mon vieux a enfin une chance. Pendant tout ce temps, il mangeait du grain grossier tous les jours, il en avait presque vomi. Il a encore mal à l'estomac, et il ne peut pas obtenir de grain fin. Heureusement pour toi. Xiaoqi, grand-mère, tu veux en acheter combien? Je veux 20 jeans de farine blanche et 10 jeans de riz. Ce grand fournisseur doit acheter autant en une seule fois. Ce n'est pas grave. Je viens de échanger avec le système 50 jeans de riz et de farine blanche. Sinon, ils ne suffiront pas pour que ces gens volent. Grand-mère, un total de 22 morceaux. Oui, 30 livres de tickets de nourriture. Oh là là, je n'ai que 10 livres de tickets de nourriture. Ça. Mais j'ai encore des tickets d'huile et de tissu, est-ce que je peux échanger? C'est super. Fais comme bon te semble. Xiao Kiao te donne 22 morceaux plus 10 livres de tickets de nourriture. 2 livres de tickets d'huile, un jean de sucre en billets et 4 chis de tissu en billets. Ah. D'accord, c'est ça. Oh là là. Prenez votre temps, monsieur. Xiaoqi, je veux 5 jeans de farine blanche et 5 jeans de riz. Moi aussi, je veux 10 jeans de riz. D'accord, d'accord, chacun son tour, chacun son tour. Ne vous pressez pas, prenez votre temps, tout le monde. Aujourd'hui, j'ai gagné au total 87 yuan, 60 jeans de coupons de grains, 5 jeans de coupons d'huile, 3 jeans de coupons de sucre. Et aussi 5 coupons pour pâtisserie, cigarettes et œuvres caritatives. Sans oublier les 20 jeans de coupons de grains offerts par la commune. Maintenant, j'ai déjà 80 jeans de coupons de grains. Félicitations, l'hôte. Grâce à la vente de farine blanche et de riz, tu as gagné 260 points de réputation. Waouh, tu as déjà dépassé 200 points de réputation. Le système peut encore être amélioré. On dirait que vendre au marché est une bonne façon de gagner de la réputation. Mais tu ne peux pas rester tout le temps à la maison. Vendre dans la cour du clan. Ah. Je vais essayer le marché noir. Je ne m'attendais pas à ce que ce marché noir soit aussi shady. Ils prennent même un dixième de yuan par ticket. Et tous ces gens ont le visage couvert. On dirait qu'ils ont peur d'être reconnus. Frère, combien coûte cette farine blanche? La farine fine est à 1 yuan, la farine fine est à 1 yuan 20. Les céréales grossières sont à 8 mao 5, ça ira. Oh. Ces prix sont bien plus chers que ceux que je vends dans le quartier des familles. Et si je faisais un prix inférieur d'un mao? Alors mes 30 kilos de farine blanche et de riz ne seraient-ils pas vendus en un rien de temps? Tout le monde, venez vite, venez voir de bonnes choses. Les bonnes choses, ce sont des céréales fines. Et combien ça coûte? Frère, ça c'est de la farine blanche, ce sont des céréales fines. Le riz est à 0,90, la farine blanche à 1 euro. Je veux 5 kilos de chaque. Voici 10 euros. Tiens.
Donne-moi un peu, donne-moi un peu, d'accord, donne-moi aussi. Je veux aussi, chef, d'accord, d'accord, je veux aussi, viens. Donne-moi un peu, d'accord, d'accord, c'est vraiment bien. Viens. Après cette vente, on pourra presque se préparer à partir. Il lui reste 13 mètres de coupons de tissu. On va acheter quelques trucs pour améliorer la condition de la famille, hein. À cette époque, ceux qui viennent acheter des choses à la coopérative sont essentiellement des salariés bien payés. Et même dans le futur, ce seront des cols blancs. Aujourd'hui, moi, Li Jinkyu, je peux aussi me tenir ici avec fierté. Camarade, aide-moi à prendre le tissu à mesurer. Ma sœur Lily est occupée. Bonjour camarade, de quoi avez-vous besoin? Aide-moi d'abord à prendre du papier, merci. D'accord, attends un peu. Xiaozhu. Ce type a l'air d'un pauvre. Il n'a pas d'argent. C'est vraiment une perte de temps. Que veux-tu dire par là? Où est votre responsable? Fais-le venir. Campagnard, qu'est-ce que tu essaies de faire? Que peux-tu faire? Mesdames et messieurs. Eh bien, ce vendeur a osé dire que notre vaste classe ouvrière et paysanne est composée de paysans ignorants. Que veut-il dire? Quelle attitude? Tout à l'heure, j'écoutais ce type parler ici, une tirade après l'autre. Des chapeaux qui s'enchaînent. Vraiment, il ne faut pas se fier aux apparences. Ah, le leader plaisante avec moi. Tout à l'heure, c'était juste une petite déclaration de nos pensées du vaste prolétariat. Puisque tu dis cela, je pense que c'est bien, qu'en pensez-vous tous? Recevoir 3 bonbons gratuitement, c'est aussi bien de les ramener aux enfants pour qu'ils les goûtent. Nous pouvons aussi faire des efforts. Bien, petit camarade. Que veux-tu acheter? Je suis là pour te servir. Non, la fille de tout à l'heure était bien aussi. Laquelle? Eh bien, voilà Fégé qui arrive. Désolé, camarade. Tout à l'heure, il n'y en avait plus au comptoir. Je suis allé les chercher à l'entrepôt. Pas de souci, merci à toi. Ah, c'est donc petit cochon. Bien joué. À partir d'aujourd'hui, tu es titularisé. Félicitations, le petit cochon est titularisé. Ce vendeur ose dire que notre vaste classe ouvrière et paysanne est composée de ploucs. Que veut-il dire? Quelle attitude? Petit camarade, tu as très bien dit. Nous sommes les maîtres du pays. C'est juste que sans nous, les paysans, qui va cultiver la terre? À mon avis, ce genre de personnes ne mérite pas de travailler à la coopérative. C'est vrai, la coopérative est là pour servir le peuple. Et lui, il se permet de nous traiter de paysans, il veut se rebeller ou quoi? Exactement, exactement, exactement. Excuse, 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 excuse. Je suis le directeur de la coopérative. Laissez-moi dire quelques mots. Étant donné ce qui vient de se passer, je tiens à présenter des excuses au nom de la coopérative. Concernant la camarade Lily, nous avons décidé de lui infliger une pénalité de 2 mois de salaire, pour servir d'exemple. De plus, chaque personne présente peut recevoir 3 bonbons au lait. Jeune camarade, cela vous convient-il? Merci, merci, directeur. Pourquoi me remercier? Si vous devez remercier quelqu'un, remerciez ce petit camarade. Eh bien, tout cela est grâce à lui. Ah, le directeur plaisante. Je n'ose pas prétendre à cela. Peux-tu m'apporter 5 kilos d'huile et 2 kilos de sucre rouge? 2 kilos de dabé duo, 2 kilos de sel et 2 paquets de cigarettes. 1 kilo de gâteau aux os mentus. Camarade, cela fait un total de 17,74 yuan. Avez-vous un reçu? Oui, j'en ai un. Oh, cette fille n'est pas mal, hein? Elle est vraiment bien, hein? Elle est bien meilleure qu'elle. Camarade, voici ce que tu voulais tout à l'heure. Et ces 3-là aussi. 3 gros bonbons au lait de lapin blanc. C'est ce que le maître a dit vouloir vous offrir, prenez-les bien. Oh, ils sont plutôt lourds, hein? Je vais y aller d'abord, d'accord? Prends soin de toi. Directeur, nous allons aussi chercher des bonbons au lait. Où peut-on chercher les bonbons au lait? Les bonbons au lait se prennent par ici.
Le système, échange-moi 10 livres de riz, 5 livres de farine et 5 livres de porc. Échange réussi, 62 points de réputation déduits. Oh là là, c'est assez lourd. Aujourd'hui, je peux vraiment rendre des comptes en rentrant. Mais les Baozi a emporté du restaurant d'État. Pourrait bien faire plaisir à Jinhua, et... Oncle Jixiang, je suis de retour. Le troisième a acheté de la nourriture. Oui, ça n'a pas été facile d'obtenir tout ça. Heureusement, un ancien camarade de lycée m'a aidé. Et, avoir des camarades, c'est vraiment génial. Les contacts sont larges, ah. Oncle Shuyang, ces 3 bonbons au lait, c'est un de mes anciens camarades de lycée qui me les a donnés. Tiens, prends-les chez toi pour que Xiao Hao se lèche les lèvres. Le troisième, en parlant de ça, je dois aussi te remercier. Si ce n'était pas toi, peut-être que mon enfant n'est plus là. D'accord, l'oncle Xian, tu peux considérer cela comme un étranger. J'ai laissé le vélo ici, je m'en vais d'abord. Ce petit gars, vraiment. Depuis qu'il a sauvé sa sœur. Il ne se met plus à étudier à mort. On dirait qu'il est devenu une autre personne. Et, frère Sang, oh là là, tu es enfin revenu. Tu m'as tellement manqué. Jin Nian, tu penses à notre troisième frère ou à de la bonne nourriture? Quatrième sœur, ne me touche pas la tête. Je ne vais pas grandir. Bon, Jindong, c'est parfait que tu ne sois pas allé travailler aujourd'hui. Viens m'aider à ranger. Ce soir, on va manger de la viande et de gros petits pains. Eh bien, troisième frère, est-ce qu'il y a vraiment de la viande à manger? Quand est-ce que Sanjeo a dit quelque chose qui ne compte pas? On va juste manger de la viande. Ici, il y a aussi des bonbons au lait et des gâteaux à l'osmantu que j'ai achetés à la coopérative. Goûtez-les. Jin, comme tu es plus âgé qu'eux, partage un peu. Vous deux, soyez sages. Ne mangez pas trop. Sanjeo a dit qu'il y aura encore de la viande à manger ce soir, Venez. Ouah. Et. Ouah, frère. Tu es allé cambrioler en ville, n'est-ce pas? Autant de choses. Le cambriolage, c'est illégal. Tu vas te faire attraper. Je vais te tirer dessus, espèce de grand idiot. Tu dis n'importe quoi. Tout ça, je l'ai acheté par des voies légales. Pas de vol, pas de pillage. À manger tes bonbons. Et, frère Sang. Est-ce qu'on doit en donner un peu à grand frère, grande sœur et eux, à l'oncle Sang et au grand-oncle? Avant de revenir, je suis déjà allé leur en apporter. Tout ça, c'est de notre famille. C'est tout à nous. Aujourd'hui. Je vais vous faire un repas. De délicieuses galettes de blé avec de la viande braisée. Eh bien, à Awa. Oh là là. Et. Oh là là. Maman, papa, aujourd'hui Sanjeo est rentré et a aussi acheté de la viande. Il a dit qu'on allait manger des galettes avec de la viande ce soir. D'où viennent ces tranches de viande? Vite, vite, laissez passer, laissez passer. Oh là là, je me suis brûlée. Pourquoi vous me regardez? Allez, dépêchez-vous d'aller à la cuisine chercher des galettes et des bao. Ah oui, papa. Je t'ai apporté des feuilles d'or. Des feuilles d'or. C'est du bon tabac. Aïe. 3, d'où viens-tu avec cette viande? Maman, ne t'inquiète pas. C'est un échange que j'ai fait avec un camarade. Tu as échangé combien? 5 kilos, qu'est-ce que tu en dis? 5 kilos, oh là là. Comment as-tu pu faire ça? Et la nourriture? Tout est là, j'ai acheté 10 kilos de riz et 10 kilos de farine. Les 20 yuan que je t'avais laissés, tu les as déjà dépensés. Qu'est-ce que tu as acheté? Espèce de gamin. C'est quand même 20 yuan. Espèce de gamin. C'est quand même 20 yuan. Ah, cette mère. Il y a encore 6 gros Baozi. L'après-midi, le troisième frère n'a rien dit. On dirait qu'il veut attendre que toute la famille revienne pour manger. Papa, ces cigarettes, Là-bas, la belle-sœur ne voulait pas que je fume. Je n'ai donc pas continué. Tiens, prends ça, c'est pour toi. Oh Ah. Troisième frère, tu n'as vraiment rien fait d'illégal. Maman, je n'ai vraiment rien fait d'illégal. Je suis devenue claire à ce sujet. Je vais aller étudier. C'est pour que ma famille vive une vie meilleure. À l'avenir, je ferai en sorte que ma famille vive bien. Oh là là.
C'est 5 kilos de viande, oh là là. Maman, cette viande est déjà achetée. Si on ne la mange pas, ce serait du gâchis. Dépêche-toi de manger. Il y a vraiment trop de viande. On ne pourra pas tout finir. Serre d'abord un peu pour ton grand frère. Et ton oncle aussi a beaucoup à manger. Ne t'inquiète pas, maman. 3 frères ont dit cet après-midi. Il a déjà apporté ça en revenant. Dépêche-toi de manger. Et, c'est vrai, maman, ne t'inquiète pas pour des futilités. Aujourd'hui, profite bien de ce repas. Et, toi, ingrat. Combien coûte cette viande? Je ne pense qu'à tirer. Oh là là. Quincu est le seul de notre famille à être un élève brillant au lycée. Hier, il a encore aidé la commune à attraper des trafiquants. Cet enfant a du cran. Quoi qu'on pense en tant que parent. Nos fils et nos filles sont tous formidables. Et ils n'ont rien fait d'illégal. Ne t'inquiète pas pour ça. Regarde ce que ton père dit, Lao San. Au départ, je pensais encore à comment expliquer l'origine des choses à venir. Je ne m'attendais pas à ce que papa ait déjà tout prévu. Franchement, c'est vraiment un bon coup de pouce. Maman et papa ont raison. À l'avenir, je devrais compter sur les connaissances que j'ai acquises par moi-même pour vous apporter de bons jours. Profitez bien de la vie, d'accord? Arrête de fumer. Va prendre un bol, va faire un tour. C'est bon. Le système d'échange spatio-temporel peut utiliser 788 points de réputation. 788 points de réputation. Dans l'après-midi, à Blackstone et à la coopérative, je suis resté occupé en rentrant à la maison. Je n'ai pas fait attention, et j'ai en fait gagné 538 points de réputation. Il faut absolument monter de niveau. Je veux voir ce que je peux débloquer. Mise à jour du système en cours. Mise à jour réussie. Après cette mise à jour, la boutique d'échange du système débloque les œufs, le sucre rouge et le poisson. Super. De nos jours, la plupart des gens ne mangent pas beaucoup d'œufs. Après tout, ils sont destinés à générer des revenus. Maintenant que c'est débloqué, on peut enfin profiter librement des œufs. Et le poisson, le sucre rouge, ce sont des produits essentiels à la vie. C'est vraiment trop. Et. Oh là là. Maintenant que j'ai le système, je veux gagner plus d'argent, acheter plus de choses, pour que ma famille ne souffre plus jamais de la faim. Troisième frère, but, réveille-toi. Grand frère. Pourquoi es-tu venu si tôt? Frère, allons chasser. Chasser, grand frère? Nos parents n'ont-ils pas dit de ne pas entrer dans la montagne? Après que tu m'as livré les choses hier? J'ai réfléchi toute la nuit. Oui, j'en ai aussi discuté avec ta belle-sœur. C'est toujours toi qui contribues à la maison ces derniers temps. Je me sens vraiment mal à l'aise. Je pensais à chasser un peu de gibier pour échanger contre de la nourriture. Grand frère Li Jinshin n'est pas du genre à être paresseux ou gourmand. Avoir cette idée, c'est normal. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire en ce moment. Je vais aller dans la montagne voir si je peux en ramasser. D'accord, je m'inquiétais de devoir entrer seul dans la montagne. On y va ensemble, frère. Est-ce que le grand frère ou le troisième frère peuvent m'emmener aussi? Je veux aussi aller dans la montagne et rester là-bas. Tu restes à la maison pour surveiller la petite sœur. Tu n'as pas le droit d'aller n'importe où. Frère. Si tu oses sortir, je te casse les jambes. Reste bien à la maison, tu m'entends? Frère, moi aussi j'apporte une arme. On sera en sécurité dans la montagne, Troisième, là-bas, il y a 3 sangliers. On y va, frère? On y va. Mais il ne faut pas y aller à l'aveuglette. La peau de ces sangliers est épaisse. Avec notre fusil de chasse, une seule balle ne suffira pas à les tuer. Et si on doit le faire? On doit absolument les tuer tous. Et si on doit le faire? On doit absolument les tuer tous. Dis-le, petit frère. Comment on fait? Grand frère, on va d'abord les attirer ici. Recule un peu. Puis on monte dans les arbres et on tire. D'accord. 3, je tire mieux. Tu vas d'abord là-bas. Je vais les attirer. D'accord, fais attention.
Mon corps est encore loin de celui de l'aîné qui travaille depuis des années. Il me reste encore beaucoup à faire. Il faut que je mette à jour le système rapidement. À ce moment-là, je pourrai échanger des pilules de renforcement. Et... Frère, cours vite. Un sanglier arrive vers toi. Frère, dépêche-toi. Merde, merde, mon tir. Frère, il y en a un autre là-bas. Chez. Troisième frère, je pensais que tu passais tes journées à étudier dans la maison. Ton tir est moyen. À présent, ça a l'air pas mal. Frère, j'ai eu de la chance, c'était un coup de chance. Ne parlons plus de ça, réfléchissons d'abord à une solution. Comment ramener ces 3 sangliers? C'est vraiment compliqué, le petit. As-tu des idées? Frère, aujourd'hui nous avons chassé ces sangliers. Nous ne pourrons certainement pas le cacher aux villageois. Alors, va chercher l'oncle Xuyang. Fais-leur ramener les villageois. Qu'ils ramènent ces 2 sangliers. Je vais trouver une solution pour ça. Je te laisse gérer comment le ramener. Ne t'inquiète pas, mon ami, j'ai mes astuces. D'accord. S'il n'y avait pas l'espace du système, avec ma petite carrure, je ne pourrais pas ramener ce sanglier de 300 livres. De nos jours, tout ce qu'on chasse en montagne appartient à la collectivité. On attend la permission pour ramener la majorité et la distribuer aux villageois. Je vais encore pouvoir gagner un peu de réputation. À ce moment-là, j'espère que le système pourra débloquer plus d'objets pour renforcer le corps. Eh bien, vieux frère, vous êtes vraiment impressionnant. Vous avez directement abattu 2 sangliers. Tu avais prévu de chasser un simple lièvre. Mais tu as fini par en attraper un gros. Alors je vais le ramener à l'équipe. Ne t'inquiète pas, ce sanglier, c'est vous 2 qui l'avez chassé. Je vous donnerai un peu plus de viande plus tard. Merci, chef. Allez, tout le monde, donnez un coup de main. Dépêchons-nous de descendre le sanglier. Il faut faire vite. Si l'odeur du sang se répand, les loups vont arriver, et ça ne sera pas bon. Allez, vite, bien. Regardez là-bas. Où est le sanglier, le petit? On en reparlera plus tard, tout va bien. Le deuxième, le troisième, vous allez bien tous les 2? Maman, ça va, je vais très bien. Espèce de petit vaurien, c'est si dangereux dans la montagne. Tu es parti comme un imbécile avec ton frère. Que ferais-tu s'il arrivait quelque chose? Maman, regarde, je vais très bien. Et, je t'écoute. La prochaine fois, on n'y ira pas, d'accord? D'accord, maman, Qin Yangshan va parler, hein. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, cette viande de porc, c'est parce que Xiaoshan et Xiaoqu ont été là, alors tout le monde peut en manger. Donc, en tant que chef d'équipe, je leur ai donné une grosse jambe de porc. Vous en pensez quoi? D'accord. Alors, on fait comme ça. Alors chaque famille a 1 kilo de porc. Peu importe les adultes ou les enfants, le reste de la viande doit être utilisé pour les abats. Nous allons nous régaler ce soir. Le reste de la viande doit être utilisé pour les abats. Nous allons nous régaler ce soir. Ce soir, nous allons manger des plats à base de porc au bureau du groupe. Super, ah. Aujourd'hui, nous pouvons enfin manger de la viande. Oui, chez nous, nous sommes 5 personnes. Peut en avoir 5 kilos de viande. Mais je ne sais pas si ça suffira. Peut-être qu'il y en aura même un peu de trop. C'est moi qui ai porté ce sanglier. Il n'y a pas moyen qu'il pèse moins de 400 kilos. Bien, formez une file et préparez-vous à distribuer la viande. Troisième frère, prends cette cuisse de porc pour chez toi. D'accord, merci tonton Xuyang. Ramène la viande à la maison. Tout à l'heure, venez au bureau pour manger de la viande. Maman, tu peux d'abord ramener la viande? Frère, va vite appeler le grand-oncle et le troisième oncle. On va tous ensemble dans la montagne pour ramener les choses. D'accord, pas de problème. Et, troisième frère, pourquoi tu as appelé autant de personnes? Moi et le grand frère, on s'est battus plus sérieusement. Moi et le grand frère, on a aussi affronté un sanglier. Vraiment. Profitez-en maintenant. Tout le monde au village s'affaire à la distribution de la viande. Dépêchez-vous de ramener le sanglier à la maison. Ah. Un si gros cochon. Ce sanglier doit peser au moins 300 livres. Non, 300 livres. Celui-ci ne pèse pas seulement ce que le troisième et le premier sanglier. Il doit peser au moins 500 livres. 500 livres? Comment allons-nous pouvoir tout manger? De toute façon, mes parents, on ne pourra jamais finir ce cochon. Pourquoi ne pas se partager d'abord entre nous? Après, je prendrai le reste pour le vendre. Troisième frère, de toute façon, c'est vous qui l'avez attrapé. C'est toi qui décides. Aujourd'hui, ton oncle et moi, nous allons profiter de ta chance. Oui, avec toute cette viande, nous aurons de l'énergie pour travailler. Oui, avec toute cette viande, nous aurons tous de l'énergie pour travailler. Le deuxième frère Jin qui est vraiment un enfant formidable. Toi et la deuxième belle-sœur allez vraiment profiter. Oh là là, de quoi parles-tu? Nous sommes tous des frères. Ah.
Allez, allez, fumez, fumez. Papa, maman, oncle, troisième oncle. De toute façon, ce cochon a déjà été ramené. Je vais d'abord à l'armée pour manger le plat de cochon. Si vous tuez le cochon trop tard, j'ai peur d'être découvert. Oui, le troisième a raison. Il n'y a que Jinhua, Jindong et nos deux familles là-bas. Il manque tellement de gens. On voit tout de suite qu'il y a un problème. Alors je vais d'abord manger le plat de porc avec mon grand frère. En regardant l'heure, ça a l'air d'être presque prêt. Alors, grand frère, on y va. Je vais chercher un couteau dans la cuisine. Toi, va avec Lily pour faire chauffer l'eau. Marche bien, hein. Ah. Ah. Troisième frère, tout à l'heure ton oncle et ton troisième oncle ont chacun pris 40 kilos de viande. Si on enlève les abats, il reste encore 500 kilos. Pas, tu ne te trompes pas, hein? Il reste 500 kilos. Le cochon que tu as caché tout à l'heure, là, c'est le roi des sangliers de la région. Donc, sa taille est plusieurs fois celle des autres cochons. Je vois. Mais comment vas-tu le sortir? Ces 500 livres ne peuvent pas rester longtemps sans bouger. Oui, troisième frère. Il faut vite trouver un moyen de le vendre. Sinon, ce sera du gaspillage. Ne t'inquiète pas, papa et maman, j'ai déjà une idée. Demain, je vais le transporter avec mon frère. D'accord, d'accord. Alors, on y va. Ah. Monsieur J, vérifie combien de déceptions ont été ajoutées aujourd'hui. L'hôte a gagné 2480 points de réputation en chassant un sanglier. Ajoutant aux 588 points précédents, cela fait un total de 3068 points. Le système peut actuellement être mis à niveau. L'hôte décide-t-il de dépenser 400 points de réputation pour upgrader? Oh là là, 3000 points de réputation. Le système me permet de faire la mise à niveau. Mise à jour du système en cours. Veuillez patienter pendant que la mise à jour du système se termine. Le centre d'échange déverrouille le maïs, la patate douce, la pomme de terre et le radis, le chou, les sucreries, les boissons alcoolisées et les épices. Les sucreries et les boissons alcoolisées. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de catégories à échanger. Le système permet d'échanger toutes sortes de sucreries et de boissons alcoolisées, y compris toutes les catégories connues et inconnues par l'hôte. Waouh, c'est incroyable, vieux. Qu'est-ce que tu murmures encore comme ça? Rentre vite te coucher. Ah, ce soir, je vais bien dormir. Demain, on sortira le sanglier de la ville, et... Troisième frère, qui manquerait de bois à cette fête? Peu importe, on fait juste croire aux autres qu'on est des grands idiots. Les idiots. J'ai déjà demandé à l'oncle Xuyang de nous écrire une lettre de recommandation. De toute façon, une fois qu'on sera en ville, on vendra la viande de porc. Oui, d'accord. Eh bien, le petit troisième, qu'est-ce que vous faites? On va en ville vendre un peu de bois, et en même temps, échanger du porc contre des céréales. Tu crois que le petit troisième est un peu idiot? Qui voudrait de ce bois? Laisse tomber, peu importe. On devrait vite aller chercher des plantes sauvages. Oui, ne traînons pas. Sinon, il n'y en aura plus. Allez, allons-y. Vraiment, tu es incroyable, petit frère. Mais maintenant qu'on est en ville, où devrions-nous vendre? J'ai entendu dire qu'ils sont très stricts sur la spéculation. Au mécanisme, ils doivent vraiment bien s'en sortir. Grand frère, prends une cigarette. Camarade, que puis-je faire pour vous? Je voulais demander, grand frère, connais-tu quelqu'un au service des achats? J'ai un peu de viande de sanglier que je voudrais vendre à l'usine. Bien sûr, c'est pour le collectif, pas pour un particulier. Combien de viande il y a? 500 gines. Combien? 500 gines. C'est vrai? C'est absolument vrai. Si votre usine doit tout vous donner. Camarade, attends-moi un instant. Je reviens tout de suite. Petit camarade, voici mon oncle, chef du service des achats, Liu Yiming. Je m'appelle Liu Shangjin. Bonjour, chef Liu. Bonjour, jeune homme. Vous avez vraiment 500 livres de viande de sanglier? Et, regarde ça. Je ne dis pas de bêtises, là. Ça fait au moins 500 livres, voire plus. Comment t'appelles-tu, jeune homme? D'où viens-tu? Je suis du groupe de production du village Li, commune de Xiangjiang. Li Jinkyu, c'est mon frère Li Jinshin. D'accord. Je veux toute cette viande de sanglier. Pèse-la à l'usine. Shangjin, tu viens avec moi. D'accord. Allons-y. Salut, jeune homme. Votre village est-il proche des montagnes Qinling? Chef Ali. On dirait que vous connaissez bien notre région. Eh bien, j'y suis allé une fois dans ma jeunesse.
Maintenant, il y a une pénurie de nourriture partout dans le pays. Vous êtes près des montagnes, donc vous vous en sortez un peu mieux. Ah, maintenant il n'y a plus grand-chose dans les environs. C'est avec beaucoup de risques que nous avons chassé ce sanglier. Nous l'avons trouvé dans les profondeurs de la forêt. Hier soir, notre chef d'équipe nous a même distribué de la viande à manger. Et, c'est super. Il y a encore de la viande à manger. Oui. MMH, on a un total de 502 livres, sans abat, que de la bonne viande. MMH. Ah, d'accord, je vais t'appeler Petit qui alors. Eh bien, en ce moment, les prix augmentent trop vite, mais je ne peux pas te donner le prix du marché noir. C'est 2,50 $ la livre, qu'en penses-tu? Et bien sûr que oui. 2,50, ce n'est pas rien. D'habitude, c'est seulement 7 ou 8 Mao le kilo. D'accord, alors tu vas avec Chang Jun au service comptable pour régler ça. Et frère, tu vas régler ça. J'ai des choses à dire au chef Liu. D'accord, allons-y. Chef Liu. Je voudrais savoir s'il y a des indicateurs de travail ici. Si je peux travailler au département des achats de cette usine mécanique, je pourrais obtenir des points de réputation plus rapidement à l'avenir. Xiaoqi, tu veux venir à l'usine? Bien sûr. C'est un emploi à vie. C'est mieux que de chercher à manger dans les champs toute la journée. C'est vrai ce que tu dis. Mais pour ça, je dois en parler au directeur. Ah. Directeur Liu, votre service des achats a-t-il encore besoin de personnel? Notre service est vraiment très occupé. En ce moment, il y a une grave pénurie de nourriture. La vie au service des achats est la plus difficile. Pas de souci, j'aime bien le service des achats. Si je peux entrer dans ce service, ce sera comme un poisson dans l'eau pour moi. Bien, si tu es sûr de vouloir venir. Prépare donc 200 yuan pour 100 jin de riz. Je vais juste en parler au vice-directeur Liu. Pas de problème, quand cela vous convient-il? Lundi prochain. Le vice-directeur Liu est parti en réunion en ville. Il ne reviendra que lundi prochain. Aujourd'hui, c'est mercredi. Il reste encore 5 jours. Juste le temps de se préparer. D'accord, chef Liu. Le troisième frère a reçu l'argent. Plus d'1 millier. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Frère, ce n'est pas utile d'avoir autant d'argent. Et si on échangeait d'abord des tickets de grains ou de tissu? D'accord, je te suis. Ah. Chef Liu, on peut échanger des tickets ici, le troisième frère? Tant d'argent, c'est mieux que ce soit toi qui le gardes. Oui, ça fait plus de 1000, c'est ça. Il y a encore tant de billets. Mes mains tremblent en les tenant. D'accord, je vais les tenir pour l'instant. Je te donne d'abord 150 yuan. Comme ça, tu es un peu plus rassuré, non? C'est beaucoup mieux, oui. Avec ça, je me sens moins inquiet. Bon, allons d'abord manger. Après, on ira au bureau de coopération acheter quelques trucs avant de rentrer. Troisième frère, dis la vérité. C'est toujours le chef du restaurant d'État qui cuisine le mieux. Ah. Je me demandais pourquoi tout le monde aime aller manger là-bas. Oh, c'est vraiment délicieux. Ah. Ce qu'ils font avec le riz au maïs. Le chou chinois braisé avec du tofu, on ne sait pas, mais c'est bien meilleur que chez nous, n'est-ce pas? Xiaozhu, je ne m'attendais pas à te voir ici. Camarde, qu'est-ce que tu achètes aujourd'hui? Donne-moi d'abord 20 pièces de tissu. 2 jeans de bonbons au lait, un jean de gâteau à la fleur d'osmanthus. D'accord, attends un instant. De nos jours, si tu as une bicyclette, c'est comme si tu avais une BMW. Mais, même si j'ai un ticket pour échanger ma bicyclette chez Liu Yiming, je ne peux pas l'acheter tout de suite. Il faut au moins attendre que le travail soit mis en place. Camarade, tout est prêt, tu peux faire ton choix. Au fait, Xiaozhu, combien coûte ce vélo? Celui-ci coûte 150, il faut une facture. Grand frère, tu veux acheter quelque chose? Profite qu'on est là maintenant, achetons tout ensemble. Moi, je ne veux pas acheter, je ne veux pas. Si je l'achète, ta femme va me reprocher de dépenser de l'argent à tort. Regarde juste. Frère, on y va. Tu vois, je te l'avais dit, ça ne se vendra pas. De nos jours, qui achète du bois? À mon avis, ces deux-là n'ont rien à faire. Avec tout ce temps libre, il ferait mieux d'aller chercher des légumes sauvages en montagne. Vous êtes tous là à ne rien faire toute la journée. Vous ne faites que critiquer les autres. Vous savez, c'est juste des gens du coin, ne criez pas.
Et, grand frère, troisième frère. Sois sage. Aujourd'hui, tu n'es pas sorti faire le fou, n'est-ce pas? Pas du tout. Aujourd'hui, j'ai été très sage, tu sais. Grand frère, troisième frère. Aujourd'hui, je suis resté à la maison pour m'occuper de Jingua. Le grand frère et le troisième frère ont vraiment été sages aujourd'hui. Quand je suis rentré des champs, ils étaient tous les deux tranquillement dans la cour. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un gâteau aux osmentus. Sœur, emmène-les manger. Jindom. Cette chose, on l'achète pour manger. Ne dis pas ça maintenant, mais à l'avenir. Trois frères nous feront vivre de mieux en mieux. Tout à l'heure, je vais en ramener pour grand frère, pour que grande sœur puisse aussi goûter. D'accord. Trois frères. Est-ce qu'on mange encore de la viande aujourd'hui? Quoi? Tu n'as pas eu assez de viande hier? Il n'y a plus grand-chose de bon à manger. Quelle belle journée. Aujourd'hui, je vais vous préparer une spécialité de viande marinée différente. Je vous garantis que ça va vous faire saliver. Ces derniers jours, j'ai mangé de bons plats. Petit à petit, j'ai pris du poids sur le visage. Juste hier soir, après la mise à jour du système, j'ai pu échanger pour 32 produits différents. Parmi eux, il y a des épices. Aujourd'hui, je vais préparer de la viande marinée. Et, ça va vous faire tomber les dents. Bien, aujourd'hui, je vais vous préparer une recette de viande marinée différente. Je vous garantis que ça va vous faire tomber les dents. Oh là là, aujourd'hui, je vais vous faire goûter ce qu'est une viande marinée différente. Frère sang, ça sent tellement bon. Qu'est-ce que tu as mis dans la casserole tout à l'heure? C'est un secret. Tu le sauras quand tu goûteras. Eh bien, grand frère, tout à l'heure, prends un peu pour la maison. Fais goûter à grande sœur, troisième frère. Tout à l'heure, je t'ai vu verser du vin dans la casserole. Quel gâchis. Et, ça sent quoi? C'est si parfumé. Troisième frère, qu'est-ce que tu es en train de préparer? Maman, aujourd'hui, c'est moi qui cuisine. Laissez-vous tenter par ce qu'est la viande braisée. Oh, les plats marinés. Laisse un peu de côté les plats marinés de Laosan. Et l'argent? Donne-le d'abord. Tu dépenses trop à la légère. Voici 1000 yuan. Il y a encore plus de 100 chez mon frère. Oh là là, c'est beaucoup. Oh mon Dieu, maman. Aujourd'hui, au marché, le petit frère a dit que c'était encore peu. Cette viande de porc noir se vend normalement 4 ou 5 yuan le jin. Prends cet argent pour l'instant. Tu es marié à Xiu Ying depuis quelques années maintenant. Il faut que tu aies un peu d'argent en main. Oh, d'accord. Prends aussi ces 50 yuan. Ne dis pas que je ne suis pas ouverte d'esprit. De nos jours, quel enfant a 50 yuan? C'est toujours maman qui est bonne avec moi, et les roseaux sont prêts. Je vais d'abord venir les prendre. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon talent. Maman, qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? Ah, le troisième frère. Je veux que tu m'accompagnes demain chez ta deuxième sœur. Maintenant, notre famille s'en sort mieux. On a aussi des réserves. Ce serait bien de leur donner un peu de riz, de farine, d'huile et autres provisions. Cette année de grande famine n'est pas facile pour tout le monde. En y réfléchissant, je ne suis même pas allée chez ma deuxième sœur depuis ma renaissance. C'est l'occasion d'aller lui rendre visite. D'accord, maman, tu peux m'appeler quand tu y vas demain. D'accord. Oui, dors bien. Le système ouvre le magasin d'échange. Les articles bleus peuvent être échangés contre du riz, de la farine, de l'huile, des épices, du vin et des pilules de renforcement. Pilule de renforcement, 1000 points de réputation. Eau spirituelle, 1000 points de réputation pour une goutte. Le nombre de points de réputation actuellement disponible est de 3236. La mise à niveau nécessite 800 points de réputation. Voulez-vous procéder à la mise à niveau? Il faut maintenant 800 points de réputation pour se mettre à niveau. Pour moi, cela ne semble pas très utile de se mettre à niveau maintenant. Mais je peux essayer cette pilule de renforcement et cette eau spirituelle. Mais ça ajoute. Système. Échangez-moi une pilule de fitness et une goutte d'eau spirituelle. La description du système dit. Ce pilulier fortifiant a pour but de renforcer le corps. Je ne sais pas si ça marche vraiment. On va essayer. De toute façon, les systèmes ne poseront pas de problème. Aïe, c'est douloureux.
Selon les instructions, il faut tenir quelques minutes. Aïe. Toi. Quelle surprise. Je sens que je pourrais battre quelques bœufs maintenant. Oh là là, une pilule de renforcement est vraiment puissante. Alors moi, j'ai dépensé plus de 1000 points de réputation pour échanger contre de l'eau de source spirituelle. Ça doit être vraiment incroyable. Ah, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Je sens que les symptômes de la grippe que j'avais il y a quelques jours ont complètement disparu. Et après avoir pris la pilule de renforcement, la douleur musculaire a aussi disparu. Se pourrait-il que cette eau de source spirituelle ait un effet fortifiant? Fonction de prolongation de la vie. Malheureusement, c'est trop cher. On dirait qu'il faudra attendre d'avoir plus de points de réputation pour échanger quelques gouttes à mettre dans l'eau de repas de ma famille. Pour voir la réaction. Système, combien de points de réputation ai-je maintenant? Il m'en reste combien? Points de réputation restant du haut actuel. Il reste 1236 points. Oh là là, 2000 points de réputation se sont évaporés en un instant. C'est vraiment pas poli. Et, si c'était moi, je pourrais rapidement commencer à travailler à l'usine mécanique dans le département des achats. Là-bas, obtenir des ressources et gagner de la réputation serait sûrement très facile. Troisième frère, tu es fatigué? Sinon, tu peux me donner quelque chose. Ce n'est rien, maman, ce n'est pas lourd du tout. Même pas 50 jeans, ça ne fatigue pas. Ah, oh. Ce n'est pas Shenlan, n'est-ce pas? Ah, je viens voir ta fille. C'est ton troisième garçon, Jinki? Ah, il a déjà grandi comme ça. Oh oui, c'est vrai, ma tante a emmené notre troisième garçon voir Xiaoxia. Ah, Shenlan. Ta petite Xia, elle va bien? Ma tante, qu'est-ce qui ne va pas avec Xiaoxia? Tu iras chez elle, tu verras toi-même. Ah, ma tante. Ah, je ne comprends pas pourquoi je trouve que le troisième frère ne va pas bien. Maman, allons d'abord chez la deuxième sœur, on en parlera là-bas. Maman, j'ai faim. Deuxième sœur, moi et maman sommes venus te voir. Maman. Troisième frère. Pourquoi êtes-vous venu? Asseyez-vous vite. Deuxième sœur, tu as... d'YRY. Vite, appelle grand-mère et l'oncle. Venez manger des bonbons, les bonbons au lait de lapin sont si sucrés. Ah. Maman. Maman, c'est si sucré. J'aime l'oncle, c'est doux. Troisième, c'est le lapin blanc, n'est-ce pas? D'où vient une telle rareté? Oh là là, deuxième sœur, c'est ce que j'ai gagné. Vas-y, essaie aussi. Ça. Mets-le vite de côté. Comment puis-je manger ça? Ramène-le vite à Jinhua et les autres. Ne t'inquiète pas, deuxième sœur, ils viendront tous. Garde ça pour toi. Waouh, prends ce que le petit frère des crevettes t'a donné. Ce n'est pas une étrangère. Les enfants doivent aussi manger. Regarde comme Daya et Eria sont devenus maigres. La femme de l'aîné ne lave même pas les vêtements. Où est donc cette femme morte? De qui parles-tu, vieille folle? Et toi, qui es-tu pour critiquer ma belle-fille? Ça ne te regarde pas. Elle est ma sœur, Li Jinxia. Et toi, tu dis que je suis qui? Oh, c'est la maison de Li Yi, n'est-ce pas? Le petit frère est venu, c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu viens faire? Il n'y a rien à manger, belle-mère. C'est comme ça que tu traites ma fille habituellement? Une fille qui se marie, c'est comme de l'eau versée. Maintenant, elle fait partie de notre famille. Elle est la belle-fille de la famille Laozam. Que je lui dise deux mots, c'est quoi? Est-ce qu'elle perd ses cheveux ou perd un morceau de chair? Mes petits-enfants sont si petits. Il a du mal à s'en occuper tout seul. Et tes deux belles-filles? Pourquoi ne les fais-tu pas travailler? Oh, ces deux petits gâteaux perdent encore de l'argent et se croient si précieux. Ils ne savent même pas pondre des œufs. À quoi bon les avoir? Tu es une vieille folle, que dis-tu? Ai-je tort de dire cela? On n'a même pas assez à manger et il faut encore s'occuper de deux petits gâteaux perdants. C'est pour nourrir les autres? Tu oses me frapper, je ne vivrai plus. Il n'y a plus de justice. Quand il a su que Jinxu était enceinte, il avait une bonne attitude. Mais qui aurait cru qu'après la naissance de leur fille,
elle n'aurait même pas de période de repos. Le lendemain, elle devait déjà se remettre au travail. Quelle belle-mère est comme ça? Et ce n'est pas tout. Elle insulte tout le temps Jinxia, et elle confie toutes les tâches ménagères à Jinxia. C'est juste parce que les deux autres belles-filles ont des fils. C'est vraiment trop cruel. Qui est-ce? Que fait-on à ma mère? Tu veux ma mort, c'est ça? Tant que je suis là, tu penses vraiment pouvoir toucher ma deuxième sœur? Rêve un peu. Toi, lâche-moi, lâche. Aïe, aïe. Maman, ça va? Eh bien, le petit frère. C'est le frère de ta femme. Il m'a frappé et m'a fait perdre mes dents. Bien joué, Li Jinxiang. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Tu es venu avec des gens pour régler ça? Zhao Daming. Ma mère et mon troisième frère sont juste venus voir ma belle-mère aujourd'hui. Dès qu'elle est entrée, elle m'a insulté. Mon troisième frère n'a pas pu se retenir et lui a donné un coup. Eh bien, toi, Li Jinxia. Tu as pris de l'assurance, n'est-ce pas? Tu as même laissé ton troisième frère frapper ma mère. Zhao Daming, ne compte pas sur ma deuxième sœur. Toi, le lâche. Ma deuxième sœur a vraiment été aveugle de t'épouser. Que voulez-vous dire? Vous pensez pouvoir nous intimider parce qu'il n'y a personne chez les Zhao? Que voulez-vous dire? Je crois que j'ai compris. Votre famille n'est pas composée de bonnes personnes. Vraiment aveugle de vous avoir marié ta fille. Pour vous faire subir ça. Dieu sait. Comment vous avez maltraité notre petite Chia ces années. Chia suit maman. Ce n'est pas un endroit où l'on doit rester. Oui, deuxième sœur, avec Daya et Euria. Partons, divorçons. Divorçons. Les restrictions sur les femmes à cette époque sont trop grandes. Même si la vie est difficile, elles ne veulent pas divorcer. Mais si ça continue comme ça, sans parler de ce que fera la deuxième sœur, les deux nièces, Daya et Eria, on peut se demander si elles pourront grandir normalement. Il faut absolument divorcer. Si tu ne divorces pas, tu peux encore rester ici. Regarde leur attitude. Si tu ne penses pas à toi-même, pense aussi à Daya et Euria. Concernant ce mariage, on divorce. D'accord. Je vais sortir 100 yuan pour le divorce. Sinon, ne pense même pas à divorcer. Maman, je te donne un. Je vais me battre avec toi. Fais attention, petit frère. Oh là là, oh là là. Un bon à rien reste un bon à rien. Ne sait que se vanter chez lui. Allez, lève-toi et bats-moi. Et, laisse passer. Oh là, Capitaine Zam. Tu es de la famille Li du village de Li, n'est-ce pas? Oui, Capitaine Zam, c'est ça. Capitaine Zam, ma sœur aînée veut divorcer de Zhao Daming. Pour le divorce, il faut sortir 100 yuan. Sinon, ne pense même pas à partir. Ou alors, vous devriez y réfléchir à nouveau. Ce n'est pas une blague, cette histoire de divorce. Pas besoin de réfléchir. Si ma sœur restait ici, je ne sais pas quand elle disparaîtrait. Capitaine Zhao, vous avez vu tout à l'heure. C'est eux qui nous ont frappés. C'est un affront à l'équipe de Dongjing. Va-t'en. Vous ne vous êtes pas comporté comme ça avec Chia et les autres ces dernières années. Comment pourriez-vous agir ainsi envers vous-même? Capitaine Zam, si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. De toute façon, ma sœur et les autres n'ont pas enregistré au départ. Cela n'a pas de valeur légale. Et je n'ai pas encore fini de parler. Pourquoi êtes-vous si pressé? Je suis d'accord avec ça. Un peu plus tard. Allons au bureau pour obtenir la lettre de recommandation. Eh bien, pour le divorce, il faut 100 yuan. 100 yuan, cette vieille femme veut vraiment mourir, n'est-ce pas? Va-t'en. Alors comme ça, tout le monde vient avec moi au bureau pour obtenir la lettre de recommandation. Sœur, tu vas au bureau, dégage. Femme. Tu veux vraiment divorcer avec moi? Zhao Damin. Tu as encore le culot de demander. Maman, je vais m'en occuper. Rentre d'abord à la maison, ça te va? Zhao Daming. Depuis que je suis mariée dans votre famille, je n'ai pas mangé un seul morceau de viande. Je n'ai pas dormi une bonne nuit, je n'ai pas passé un seul mois de confinement. J'en ai assez. J'en ai assez de ton incompétence. Divorce. Pour moi, c'est aussi une libération. Je ne suis pas d'accord. Zhao Daming. Aujourd'hui, ton désaccord ne sert à rien. Si tu oses encore harceler ma sœur, je te casse les jambes. Non, non, ce ne sera pas le cas.
Le courrier de recommandation du capitaine Zam est prêt? C'est prêt, viens voir. Regardez ça. Ah ah. Alors, vous pouvez rentrer chez vous d'abord. Zhao Daming, à partir de maintenant. Tu n'as plus aucun rapport avec l'Injinxia. Et je te le dis. Tu ne dois pas la harceler intentionnellement. Sinon, je te le dis, je te ferai tirer pour crime de voyou. C'est fini, c'est fini. Ça. Tu dois juste savoir maintenant. Le délit de gangster, ça va te coûter la vie. Si tu as peur de mourir, rentre chez toi tout de suite. Allez, allez, allez. Capitaine Zam, voici quelques cigarettes. Essaie-les. Feuille d'or. C'est vraiment une bonne cigarette. Ah ah ah. Merci de votre attention. Oh, ce n'est rien. Moi. Je n'ai pas supporté cette famille depuis longtemps. C'était juste un coup de main. Sœur aînée. Emmène Eria et Daya, rentrons chez nous. Oh. Pourquoi il fait si chaud, hein? Et, c'est pas l'Ijinxia? Tu es de retour. Oui, tante. J'ai divorcé. Ah, tu as divorcé, tu as divorcé. C'est ce qu'il vient de dire. C'est vrai? Tu ne l'as pas entendu? Il a dit qu'il avait divorcé. Comment ont-ils pu divorcer? Il n'a pas peur que les autres le critiquent? Allez, ne dis plus rien, ne dis plus rien. La famille de Xiaoxia va bien. Peut-être qu'il y a une raison au divorce. Xiaoxia a sûrement souffert chez sa belle famille. Elle a dû divorcer parce qu'elle ne pouvait plus supporter. Sinon, avec le caractère de Xiaoxia, comment aurait-elle pu en arriver là? Ah oui, c'est vrai. Ah. Deuxième sœur, tu es de retour. Grande sœur, deuxième sœur, voici ton troisième oncle. Troisième oncle, troisième oncle. Viens chez le troisième oncle. Il y a de bonnes choses à manger chez le troisième oncle, allons-y. Sœur. Reste bien à la maison. S'éloigner, c'est quitter la mer de souffrance. De plus, à ce moment-là, notre famille pourra manger de la viande tous les jours. Manger de la viande. Eh bien, de toute façon, je ferai en sorte que vous ayez une bonne vie. Je veux élever mes deux nièces, Daya et Eria, pour qu'elles soient bien en chair. Troisième frère, j'ai déjà demandé un terrain au village. Je prévois de devenir autonome. Tu es encore jeune. Au cas où je rencontrerai quelqu'un de bien. Je ne prévois pas de chercher davantage. Pour l'instant, je me concentre sur l'éducation de Daya et Eria. Je devrais aider un peu plus ma deuxième sœur à l'avenir. De toute façon, nous ne sommes pas encore séparés. Oui, papa. C'est moi, le grand frère. Je dérange? Toi. Tu es la fille de Lyi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui dérange ou ne dérange pas? C'est chez toi. Oui. Je sais tout. Si tu oses dire encore une autre absurdité, fais attention, je vais te déchirer la bouche, ne t'inquiète pas, petite. À partir de maintenant, je vous entretiens. Sœur, toute notre famille est ton soutien inébranlable. Fais ce que tu veux. Je vois qui oserait dire non. Allô? Le troisième a raison. C'est juste la malchance de la famille Zhao. Tu restes à la maison et tu ne bouges pas. Tu n'as pas le droit d'aller n'importe où. Si Zhao Daming ose venir, je le casserai la jambe avec ton frère. Bon, maman et papa. Ce soir, je vais cuisiner. Je vais vous préparer un poisson à la choucroute. Oh là là. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à faire enregistrer le compte de ma deuxième sœur. Je n'aurai plus à me soucier de l'école pour les deux filles. C'est un soulagement. C'était le thé que Jindom m'a préparé avant de dormir? En parlant de ça, Jindom est la plus obéissante. Cette fille n'est ni compétitive ni exigeante. Elle a trouvé un homme violent dans son mariage suivant. Cela lui a causé beaucoup de souffrance. Elle est morte d'épuisement à plus de 40 ans. Maintenant que l'affaire de ma sœur est réglée, cette Eirondong, je ne la laisserai absolument pas épouser ce salaud.
Il faut absolument lui trouver une bonne belle famille. Système, vérifie combien de points de réputation j'ai gagné aujourd'hui. Aujourd'hui, l'hôte a gagné 1000 points de réputation grâce à Li Jingxia et sa fille. Au total, il y a 244 autres personnes. Je vais chez la deuxième sœur et la deuxième fille. Ils ont en fait plus de 1000 points de réputation. Alors, est-ce que je devrais dépenser 800 points de réputation pour améliorer le système? Ah, lundi je dois encore aller à l'usine de machines. Je ne sais pas encore ce qui va se passer. Pour la prudence, je vais attendre avant de faire une mise à niveau. De plus, il y a déjà assez de produits déverrouillés. Trop de produits pourraient causer des effets négatifs. Ce serait gênant. Oh là là. Oh là là. Le directeur adjoint Liu est un ancien soldat qui revient du front. Il a un caractère qui aime aller droit au but. Si tu as des idées ou des atouts, dis-le simplement. Il ne faut surtout pas cacher quoi que ce soit. D'accord, ne t'inquiète pas, Liu. Je comprends tout ça, d'accord. C'est bon, ce matin, j'ai vendu plus de 130 boîtes chez la grande sœur Yang, ajoutées à d'autres divers reçus. Ça devrait être. Oh, le vieux Liu est arrivé. Viens, viens, entre vite. Viens, viens, ah. Viens, viens, assieds-toi. Pourquoi le vice-directeur Liu me regarde-t-il comme ça? Ne serait-il pas en train de me reconnaître? Tu es Li Jingqiu. Oui, vous me connaissez. J'ai sauvé des enfants victimes de trafic. Le bureau de la sécurité publique du comté a même publié un article pour vous féliciter. C'était juste un petit geste de ma part. À l'époque, je ne faisais que sauver ma sœur. Xiaoqi, c'est vraiment impressionnant. Je n'ai jamais entendu parler de ça avant. D'après Lao Liu, tu veux rester au service des achats. Oui, ce serait mieux d'y aller 1 ou 2 fois par semaine. Je garantis de terminer les tâches d'approvisionnement chaque semaine. Je ne traînerai absolument pas. D'où te vient cette assurance? Maintenant, la nourriture est si rare dans tout le pays. D'où comptes-tu obtenir de la nourriture? Vice-directeur Liu, je ne peux pas te le dire. Mais je terminerai chaque semaine les tâches d'approvisionnement. Et en plus, j'augmenterai d'au moins 20%. Tu as vraiment du culot. Que faire si la mission n'est pas accomplie? Si je ne peux pas y arriver, je démissionne immédiatement. Bien, j'attends la surprise que tu vas me donner. Ah. Vice-directeur Liu. Voici un peu plus de 130 yuan. Et quelques autres reçus, au total 200 yuan, regarde. C'est impressionnant qu'un agriculteur qui travaille dur puisse avoir ça. Ce n'est vraiment pas simple. Mais ne t'inquiète pas. Cet argent et cette nourriture ne sont pas ce que je veux. De mes vieux camarades de guerre prend sa retraite. Son fils unique a également été tué lors d'une mission. C'est pourquoi je voulais vendre mes objectifs de travail. Je comprends. Sinon, tu crois vraiment que je ferais ça juste pour de l'argent, hein? Bon, allons-y, fais bien ton travail. Allons-y, Xiaoqi. Reviens avec moi pour faire les formalités d'embauche. Puis nous irons régler les formalités de résidence au village. Donc, 32 yuan par mois. 8 liang de nourriture par jour. Je te parlerai lentement des autres avantages. Merci, chef Liu. Je vais vraiment bien travailler. Je m'engage à devenir une personne qui contribue à la nation et à la société. Tu as de la détermination, gamin. Je crois en ta performance. Maman, je suis rentrée. Troisième frère, pourquoi fais-tu du bruit? Maman est en train de cuisiner. Et qu'est-ce qu'elle fait de si tôt le matin? Sœur, regarde ça, qu'est-ce que c'est? Ah. Troisième frère, tu es arrivé. Oui, je suis sorti ce matin. C'est pour ça. Troisième frère, tu as réussi. Maman, une grande nouvelle. Viens vite voir, maman. Quoi donc? Tu bavardes en faisant à manger, tu ne peux pas même donner un indice? Regarde. Toi, la fille. C'est volontaire? Tu veux faire une blague à ta mère? Tu ne sais pas que je ne sais pas lire? Oh là là. Papa, viens vite voir. Papa, viens vite, regarde ça, viens voir. Oh, c'est vraiment ça? Comment ça pourrait être faux? Il y a même un cachet officiel dessus. Qu'est-ce qui se passe, le père de l'enfant? Pourquoi tu t'excites comme ça?
C'est une bonne nouvelle. On a encore un ouvrier dans la famille. Le troisième va devenir ouvrier, hein? Oui, et en plus dans une usine de machines. Ah, une usine de machines. Le troisième, ce que ton père dit, c'est vrai? Maman, c'est vrai. Je viens d'aller voir l'oncle Xu-Yang pour faire les démarches. Demain, je pourrai me présenter. Ah ah, oh là là. Mon fils. Oh mon Dieu. C'est vraiment génial. Oh là là. Maman, je suis émue. Eh bien, petit frère, je savais depuis longtemps que tu étais intelligent. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies réussi à obtenir un emploi sans rien dire. C'est impressionnant et. Frère, j'ai juste de la chance, c'est moi le troisième. Et qu'est-ce que tu fais à l'usine de mécanique? Acheteur. Oh, et combien tu gagnes? C'est facile à faire, 32 par mois. Ça va, 32, en fait c'est assez simple. Eh bien, très bien. Eh bien, c'est super. Ce n'est pas possible, je dois aller tuer une poule pour notre maison. Il faut bien fêter ça, célébrer. Ah. Maman, c'est une poule pondeuse, ta chérie ne devrait pas s'inquiéter. Ah, non, troisième frère, ne m'empêche pas, aujourd'hui. Je suis vraiment trop heureuse, ah. Eh bien, c'est ça, troisième frère. Ta mère est heureuse, alors ne la retiens pas. Si elle est heureuse, elle peut tuer si elle veut. On lui achètera une autre poule plus tard, c'est tout. Oui, c'est ça. Notre vie à partir de maintenant va devenir de plus en plus belle. Ah. Maman, papa, grand frère, deuxième sœur. À partir de maintenant, je ferai en sorte que notre vie devienne de plus en plus meilleure. Ah. Eh bien, directeur QI. Vérifie-moi la réputation d'aujourd'hui. Song Zijin, via le vice-directeur Liu Yiming, et les villageois de la famille Li. Et la famille. Un total de 2720 points de réputation obtenus. Points de réputation restants, 5860. J'ai entendu dire que j'avais trouvé un emploi. Ça m'a apparemment rapporté tant de points de réputation. Oh là là, c'est vraiment incroyable. Puisque le travail est confirmé. Je peux maintenant passer à la mise à niveau. Le système consomme 800 points de réputation pour la mise à niveau. Mise à niveau de la cuisine en cours, 800 points de réputation. Veuillez patienter un moment, hôte. Mise à niveau réussie. Cette fois, 16 produits ont été débloqués. Il s'agit de brosses à dents, de dentifrice et de savon. Il y a même du dentifrice et des brosses à dents, c'est génial. Je me rince la bouche avec de l'eau salée tous les jours. C'est vraiment insupportable. Système, échange-moi encore 3 gouttes d'eau spirituelle. Déduction de 3000 points de réputation pour échanger 3 gouttes d'eau spirituelle. L'hôte a actuellement 2060 points de réputation restants. Oh là là, ce n'est toujours pas assez. Mais il faut absolument utiliser cette eau spirituelle. Bien que la vie de ma famille soit meilleure maintenant, les efforts passés et la faim ont laissé des séquelles sur leur santé. Maintenant, avec cette eau spirituelle, je me sens rassurée. Oh là là, demain matin, au petit déjeuner. Je n'aurai qu'à en mettre un peu dans le porridge pour mes parents. Oui, et. Oh là là. À ce moment-là, mes parents devraient avoir fini de boire leur bouillie. Les résultats vont sûrement les surprendre, et. Xiao qui est arrivé assez vite. Xiao qui est vraiment arrivé rapidement. Chef Liu. Voici ma lettre de recommandation et les formalités de transfert de résidence. Il y a aussi le livret de famille et le diplôme de fin d'études secondaires. Vous pouvez voir que tout est ici, d'accord? D'accord, pas de problème. Je vais m'occuper de quelques formalités pour vous. Demain, je pourrai commencer mon emploi. Ah, au fait, l'usine a aussi attribué des dortoirs. Tu veux y rester? Non, je n'en veux pas pour l'instant. Si j'en ai besoin, je ferai une demande. Si tu as besoin, dis-le-moi absolument. D'accord, chef Liu. Alors, je m'en vais. Bien, vas-y. D'accord. Après cela, je vais me rendre à l'usine de machines. On ne peut pas utiliser chaque jour le gros matériel, n'est-ce pas? Sans vélo, je vais finir par être épuisé. Il vaut mieux acheter un vélo. Si la famille demande, il suffit de dire que c'est fourni par le service des achats. Et, petit cochon, je veux acheter un vélo. Est-ce que tu as des tickets de vélo à 150? Oui. C'est le 150, il y a des billets.
Tu es vraiment impressionnant. Tu as même réussi à obtenir un billet de vélo. C'est un échange de l'usine. Bien, maintenant ce vélo t'appartient. Au fait, n'oublie pas de t'enregistrer au poste de police et de faire le marquage. Merci, je le sais. Maintenant, ce vélo est garé derrière. Mais il vaut presque une Rolls-Royce. Impressionnant, faisons un tour avant de retourner au village. Je ne sais pas combien de points de réputation je vais obtenir. Waouh, Jinky, tu es trop beau et en plus tu es riche. Troisième frère, j'ai entendu les voisins dire dehors. Tu es revenu à vélo, celui que l'usine t'a donné. Et, troisième frère, puis-je le monter? Et... Ah, oh là là. Là-haut, qu'est-ce que tu fais à monter? Si tu le casses encore, je ne peux pas me le permettre. Troisième. Votre service des achats est vraiment incroyable. Vous avez même un vélo. Ce vélo est presque identique à un neuf. C'est pas mal, c'est juste ordinaire. Troisième. Viens un instant avec maman. Troisième, viens dans la chambre avec maman. Pourquoi maman ne prépare pas à manger à midi? Troisième. À l'avenir, il faut bien travailler à l'usine. Il ne faut pas faire n'importe quoi. D'accord, grande sœur. Et tu es maintenant un ouvrier. Tu n'es plus si jeune. Ne devrais-tu pas envisager le mariage? Aujourd'hui, plusieurs personnes sont venues pour te proposer. Ils veulent te marier. Je t'ai déjà dit non à ton troisième. Mais ils te regardent comme un ouvrier. Ils veulent vraiment que tu acceptes. Je ne suis pas d'accord. Maman, refuse tout ça pour moi à l'avenir. Je suis encore jeune, chut. Jeune, quoi? Tu as déjà 20 ans cette année. Ton grand frère avait déjà un enfant à ton âge. Mais maintenant, tu as un statut de travailleur, c'est aussi un statut urbain. Si nous devons chercher, il faut aussi chercher quelqu'un de la ville. Maman le sait. Ne t'inquiète pas, prends ton temps. D'abord, nous devons bien vivre notre propre vie avant de penser à ça. Pas besoin de se presser. Il y a trop peu de petits-enfants du côté de ton grand frère. Grand frère, tu as entendu? Il faut que tu fasses un effort supplémentaire. Essaie d'en avoir un ou deux de plus. Je te parle, toi. Pourquoi tu parles de ton grand frère? Maman, je n'ai vraiment pas d'idée en ce moment. On en reparlera dans un an ou deux. Oh là là, c'est toi, hein? Pourquoi tu pousses toujours le petit frère? Il est en pleine ascension professionnelle. Si tu le fais se marier si tôt, et qu'il regrette plus tard, que faire? C'est une décision pour la vie. Et toi, vieux grincheux, que veux-tu dire par là? Quand nous nous sommes mariés, à l'époque, tu n'avais pas aussi cet âge? Tu es en train de dire que tu regrettes? Non, que veux-tu dire par ça? Moi, comment pourrais-je regretter? Oh là là. Tu oses encore me répondre? Je vois que ta taille va mieux, tu vas faire chauffer de l'eau? Doucement, doucement. Et, ne fais pas ça, ça suffit. Troisième, tu peux gérer tes propres affaires. Après tout, tu es le seul lycéen de notre famille avec ses propres idées. D'accord, grande sœur. Allons-y. L'hôte achète un vélo pour rentrer chez lui. Gain de réputation, 588 points. Réputation totale accumulée, 2648 points. Ah, ça s'améliore de plus en plus. Ah, Xiao qui est là. Et, Zulao, je vais te présenter cette personne. C'est un nouveau collègue de notre service des achats, Li Jinkyu. HMPF. Eh bien, tu ne dois pas sous-estimer ce que j'ai fait précédemment. Ce petit gars est à l'origine du groupe de trafiquants dans le comté. Vraiment? Petite Ki, tu es formidable. HMPF. Chef Liu, vous êtes trop poli. Ce n'est qu'une petite faveur de ma part. Petite Ki, ne sois pas modeste. La vérité, c'est la vérité. Ce vieux loup s'appelle Ouzimin. C'est un ancien de notre département. Il a beaucoup d'expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui demander. Bonjour, Maître Zhu. Maître Zhu, je vais compter sur vous à partir de maintenant. Pas de souci, attendez un instant. Nous allons justement dans une brigade du comité populaire de Hongxing pour acheter des légumes et de la viande. Tu viens juste avec moi, d'accord? D'accord, vas-y. Où? Qui?
Et le travail au département des achats n'est vraiment pas facile en ce moment. Il fait toujours sec dans les champs. C'est rare de terminer les tâches chaque mois. Heureusement, aujourd'hui, j'ai réussi à récupérer plus de 100 livres de viande de sanglier. Enfin, ça va. J'ai terminé ma tâche d'approvisionnement pour la seconde moitié du mois. Ah, Maître Zhu, ces 100 livres sont complètes. C'est si facile. Facile, tu te fais des illusions. Quelle époque sommes-nous? Les céréales et la viande sont si précieuses maintenant. Où en trouver? Aujourd'hui, on peut juste dire que c'est notre chance. Et en fait, ce n'est pas si compliqué d'acheter des fournitures. En gros, tout ce que vous voyez aujourd'hui est pareil. Eh bien, profitez en tant que je ne pars pas encore. Venez. Je vais vous apprendre à conduire. Oui, à partir de maintenant, il faudra toujours conduire quand on sort. Sinon, comment allons-nous ramener les choses? Allez, monte dans la voiture, bon Maître Zhu. Ah, avoir une voiture, c'est vraiment bien. Au départ, je pensais qu'il faudrait que je sois suivi pendant un certain temps. À l'époque, il fallait réfléchir à comment sortir les ressources échangées par le système. Maintenant, il semble que ce ne soit plus si compliqué, hein, petit ours? Pourquoi tu restes là, petit ours? Monte dans la voiture, je vais te raconter. Eh bien, Maître Zhu. Je ne sais pas si c'est à cause de l'eau de Lincan. La dernière fois, je n'avais même pas conduit. Et pourtant, j'ai réussi à me souvenir de tout ce que Maître Zhu m'a donné. De plus, j'ai pris en main le volant très rapidement. Nous, les gens ordinaires, sommes vraiment très contents. Eh bien, quelle malchance de tomber sur un vol. Gamin, c'est une nouvelle voiture, n'est-ce pas? La vie est plutôt agréable, hein? Sortez-moi l'argent. Vous ne savez pas que le vol à main armée peut entraîner la peine de mort? Descendez de cette voiture. Écoutez-moi bien. Vous avez du courage, tous les deux. Vous n'avez pas peur d'être attrapés? Cette voiture a été marquée au fer. Qu'est-ce que ça peut te faire? Regarde ce que j'ai dans les mains. Si tu continues à parler, je te tue. Regarde ce gros. Ce petit gars ne va pas te mettre des bâtons dans les roues. Mon corps a pris des pilules de renforcement. J'ai une force de 300 gines. Juste vous deux. Ce petit gars a osé attaquer le gros. Tuez-le. Ah 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 ah. Pourquoi vous ne voulez pas me tuer? Allez-y, tuez-moi. Va au bureau de la police, et sois sage. Acceptez le jugement du peuple. Vas-y. Viens ici. Sois sage avec moi. Reste tranquille ici. Viens. Toi. Ne fais pas eux. Quelle est la situation avec Li Jianqiu? Équipe Wang. Je suis tombé sur ces deux voleurs juste après le travail. Je leur ai donné une bonne correction. Je vous confie ces deux gars. Surtout ce gros. À notre époque, il peut encore manger comme ça et rester aussi gros. Il n'a sûrement pas pu faire de mauvaises choses. Mais c'est le petit maigre qui est le chef. Il faut aussi bien le vérifier. Ça va? Le capitaine Wang a dit que tout allait bien. Regarde ces deux personnes, elles sont blessées. L'un a un bras foutu. L'autre est à moitié mort. On dirait qu'il a plusieurs côtes cassées. Li Jianqiu, t'as de bonnes compétences, hein? Je ne suis qu'une personne ordinaire. C'est juste moyen. Ce vélo est à toi? C'est celui de l'usine de mécanique. Je travaille au département des achats de l'usine de mécanique. Pas mal, pas mal. Après quelques jours, tu es devenu ouvrier, hein? On ne va pas parler de tout le reste. D'abord, entrez pour faire un rapport. Xiao Liu fait venir quelqu'un pour les emmener. D'accord. Le capitaine Wang est parti en avance. Ce petit Wang est vraiment dur. S'il n'était pas dur, il serait mort. Faites-moi bien interroger ces deux personnes. De nos jours, on a même du mal à manger à sa faim. Ce gros-là, s'il est si gros, c'est qu'il y a un truc louche.
Maître Zhu, je sens que je peux maintenant prendre la route tout seul. Xiaoqi, tu es vraiment un génie. Je t'ai juste appris à démarrer et à utiliser l'accélérateur et le frein. Je ne m'attendais pas à ce que tu prennes aussi vite le coup. J'ai juste écouté ce que vous avez dit, Maître Zhu. Et, à l'époque où j'apprenais à conduire, j'ai aussi mis 15 jours. Il est même meilleur que moi. Et, Li Jinqi est ici. Et, Jinqi. Petit Qi, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à faire une si grande affaire en silence. Si le directeur et le capitaine Wang n'étaient pas venus, je ne le saurais pas. Ah, capitaine Wang. Ce que tu veux dire, c'est que ces deux braqueurs sont impliqués dans d'autres affaires. Li Jinqi, tu as vraiment de la chance. Ils sont impliqués dans l'affaire de vol et de meurtre dans la mine. Ils ont volé le salaire de 150 000 yuan à des ouvriers. Cela a même alerté la province. Mais à cause de difficultés d'enquête, ils n'ont pas pu être retrouvés. Et je ne m'attendais pas à ce que ça tombe entre tes mains. 150 000 yuan, pas étonnant que ce gros bonhomme ait autant grossi. Donc cette fois, je suis venu avec le directeur Yang pour te remettre la bannière et la médaille que la province t'a décernée. Conrad à Li Jinqi. La province attache une grande importance à cette affaire, et m'a particulièrement demandé de vous décerner le titre de modèle exemplaire de sécurité publique. À cette fin, la province vous a également décerné un drapeau en guise de reconnaissance, pour avoir formé des héros et des modèles dans votre usine. Oh, directeur Xiang. La province a aussi félicité notre usine. Aujourd'hui, Lao Liu et Lao Lu sont-ils là? Oui, je vais aller les chercher tout de suite. Il rit à. De plus, en raison de ta contribution, tu es spécialement récompensé de 500 yuan. Et de 300 rations de nourriture, ainsi que quelques bons de tissu et autres certificats. Autant d'argent. Ça suffit pour acheter 3 bicyclettes. Directeur adjoint. Regarde, le directeur Yang du bureau de la sécurité publique est encore là. Et, vieux Li. J'ai entendu dire que ce Li Jinqi a été choisi par toi. Ah, c'est un ancien camarade à moi. Vente de quotas de travail. Je trouve que ce jeune homme est pas mal. J'ai juste fait le lien. Regarde, ça fait à peine quelques jours qu'il a accompli un grand exploit. Pas mal. C'est une bonne chose. Notre usine a également reçu une récompense. Ce jeune homme est vraiment bien. On pourra y prêter une attention particulière à l'avenir. Allons-y. Bonjour, directeur Yang, ça fait longtemps. Directeur Lu, vice-directeur Liu, votre usine est vraiment impressionnante. Vous avez vraiment un grand héros parmi vous. Nous en avons aussi entendu parler. Conrad Li Jinqi est vraiment remarquable. Notre usine a décidé d'organiser une réunion pour les employés, pour le féliciter et le récompenser. C'est bien d'avoir une telle prise de conscience. J'ai décidé de faire un rapport à la province. C'est le drapeau de récompense que la province vous a décerné, gardez-le bien. Merci pour la récompense de la province. Je vais vraiment chérir cet honneur. Alors je ne vous dérange plus. Nous allons y aller. D'accord, directeur Yang. Prenez soin de vous. Conrad Li Jinqi est jeune et prometteur, c'est très bien. Ah, le directeur général exagère. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Tu es vraiment impressionnant, toi. Le directeur général l'a aussi dit tout à l'heure. Demain, il y aura une réunion des employés. Prépare-toi bien pour prendre la parole. D'accord. Lors de la réunion des employés, tous les employés seront présents. À ce moment-là, tu pourras aussi gagner un peu de réputation. Oh là là, je suis rentré tard hier soir. Je n'ai même pas eu le temps de vérifier le système. Profitez du fait que personne n'est encore arrivé. Regardons un peu. Système, aide-moi à vérifier combien de points de réputation j'ai maintenant. L'hôte a été félicité par le public pour avoir puni les malfaiteurs. Vous avez gagné 8536 points de réputation. Actuellement, vous avez un total de 11 288 points de réputation. Je n'arrive pas à croire que j'ai plus de 10 000 points de réputation. Dans ce cas, le système consomme 1600 points de réputation pour une mise à niveau. Mise à niveau du système en cours. Mise à niveau du système réussie. 32 produits échangeables débloqués au total. Cela inclut des téléviseurs, des réfrigérateurs et des moteurs. Ces choses sont vraiment chères. Je pensais que j'étais déjà riche. Je ne m'attendais pas à être toujours fauché. Oh là là. J'espère que cette réunion des employés permettra de gagner plus de points de réputation. Le président Jim a échangé 5 gouttes d'eau de source spirituelle. Ce soir, en rentrant à la maison, chuchotez à l'oncle Da et à l'oncle San pour en obtenir aussi. Échange réussi.
Consommez 5000 points de prestige. Il reste actuellement 4688 points. Conrad Li Jiankyu, tu es venu plutôt tôt, hein. Allons-y, monte sur scène un moment. Ne sois pas effrayé, tu es maintenant notre héros modèle de l'usine. J'ai aussi entendu dire que Li Jiankyu n'a pas encore une semaine qu'il a rejoint l'entreprise. J'ai aussi entendu dire qu'il a reçu une récompense de la province. Quelle distinction précieuse. Oui, je l'envie beaucoup. Cette fois, le service des achats peut être fier. Cette année, ils ne pourront pas manquer le prix du collectif avancé. Regarde, Li Jiankyu est plutôt jolie. Maintenant, la jeune fille de l'usine doit commencer à avoir des papillons dans le ventre. Tout le monde, faites silence un instant. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Je suis sûr que vous en avez tous entendu parler. Hier, un de nos collègues a été honoré par la province et a reçu un certificat d'honneur. Pour cela, notre usine a également reçu un drapeau de félicitations de la part de la province. Je voudrais dire à tout le monde ici, ce n'est pas seulement sa gloire à lui. C'est aussi la fierté de notre usine. Veuillez accueillir le camarade Li Jiankyu, modèle exemplaire de la sécurité du service des achats, pour prendre la parole. Chers ouvriers, en réalité, je peux recevoir cette distinction que grâce au soutien de mes collègues de l'usine. Je me remémore cette époque. Je n'avais qu'une seule conviction. À l'avenir, je me fixerai des standards encore plus élevés. Et je travaillerai main dans la main avec vous, mes collègues. Continuons à créer de nouveaux brillants succès. Bien dit, c'est parfait. Cette allocution m'a vraiment fait vibrer. Oui, son niveau de parole est vraiment celui d'un étudiant exceptionnel. Et regarde, il n'a pas de notes tout au long, il improvise complètement. C'est impressionnant. Incroyable. Il y a tellement de monde. Si c'était moi, je serais sûrement trop nerveux pour parler. Je t'envie vraiment. Ce jeune homme est pas mal. Il arrive à bien s'exprimer sans aucun texte. C'est vraiment un talent. L'intervention du camarade Li Jiankyu était excellente. Nous devons avancer main dans la main. Pour l'usine, pour le pays et pour le peuple, faisons des contributions. Pour honorer le camarade Li Jiankyu. L'usine a décidé de le promouvoir. C'est bien, l'usine a décidé d'attribuer au camarade Li Jiankyu le titre de modèle avancé. Une récompense de 200 yuan et 50 jeans de riz. Et 2 jeans d'huile, 10 chi de tissu. De plus, le directeur Wang va soumettre ton exploit. La direction décidera de le faire connaître en le publiant dans le journal. 200 yuan et 50 jeans de riz, ça peut même apparaître dans le journal. Beaucoup de récompenses. Je suis tellement jaloux. La réunion est terminée. Que tout le monde se disperse. D'accord, merci. À HM. Et, troisième frère. Ce que tu as sur ton vélo? Les avantages de l'usine, un peu d'huile et de tissu. Et, les conditions des ouvriers sont vraiment bonnes. C'est vrai, hein, la famille y pourra profiter du bonheur à l'avenir. Ce qui a été reconnu par l'usine, on ne peut pas en parler à nos parents. Pour éviter qu'ils s'inquiètent. Et, le troisième. Qu'est-ce que tu transportes dans cette voiture? Des avantages fournis par l'usine. Et, que se passe-t-il? Pourquoi il distribue encore des avantages? Aujourd'hui, j'ai de la chance, je suis tombé juste au bon moment pour les avantages de l'usine. Je ne suis pas trop sûr. Puisqu'ils l'ont donné, autant le prendre. C'est plutôt bien alors. Tu viens d'entrer à l'usine depuis peu, et tu peux déjà produire autant de choses? Honnêtement, c'est encore mieux à l'usine. Trième sœur, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je n'ai pas vu Jinyan et les autres. Frère, on est allé en montagne avec le petit pour cueillir un peu d'herbe pour les porcs. Ce n'est pas pour essayer de gagner quelques points de travail? Il joue chez le grand-oncle maintenant. À l'avenir, ne va plus cueillir d'herbe pour les porcs. Notre famille n'a pas besoin de ces points de travail. Frère, je voulais juste contribuer un peu à la famille. Pas de souci, ta tâche maintenant est d'apprendre davantage. Pas de souci, révise tes leçons. Il est essentiel d'acquérir de bonnes connaissances. D'accord, grand frère. Oui, alors je vais les appeler pour qu'ils rentrent à la maison. Je vois que le jour commence presque à tomber. You. Et
Système, combien de points de réputation ai-je gagné ces derniers jours? L'hôte a obtenu 12 000 points de prestige lors de la cérémonie de remise des prix. Apparaître dans le journal a rapporté 1,5 million de points de prestige. Le prestige actuel restant est de 1,51 million. Je suis apparu une fois dans le journal. Ils m'ont donné plus d'1 million de points de prestige. N'est-ce pas incroyable? Le système m'a fait monter de 10 niveaux d'un coup. Le système commence la mise à niveau. Mise à niveau en cours. Mise à niveau réussie. Déverrouiller les appareils électroménagers, télévision, lave-linge. Mise à jour réussie, déverrouiller la machine-outil. Mise à jour réussie. Déverrouiller la technologie de pointe de l'époque. Technologie de pointe de l'époque. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une technologie qui transcende l'époque. Elle inclut diverses technologies depuis les années 60. Le système a été mis à jour 10 fois au total. Activation du mode tirage critique. Tirage critique. Ce que ça veut dire? Mode de tirage critique. Chaque tirage coûte 10 000 points de réputation. Un maximum de 10 tirages par jour. Il y a une chance de gagner une grande surprise. Qu'est-ce que tu veux dire par une chance? Tu veux dire qu'il y a une possibilité de perdre? Oui, hôte. C'est vraiment comme ça que ça se passe? Venez à Nancy. Quelles sont les surprises? Sans commentaire. Laisse tomber, je ne vais pas discuter avec toi, système. Consomme 10 000 points de réputation pour un tirage au sort critique. Bien, hôte. Le tirage au sort critique commence. Merci de votre visite. Waouh, ça commence fort. Heureusement, j'ai déjà lancé une vague. Je ne te crois plus si tu reviens. Merci de votre visite. Et, reviens. Merci de votre visite. Système, est-ce que ce tirage au sort est vraiment vrai? Est-ce que je peux vraiment tirer? Si ce n'est pas le cas, je vais garder cette réputation. Les récompenses sont tirées au sort. L'hôte peut tirer au sort à sa discrétion. Bien. Si je tente encore une fois, je n'y croirai pas. Au pire, je tire 10 fois. Félicitations, le maître. Vous avez gagné 100 000 jeans de riz. Oh, il y a vraiment 100 000 jeans de riz. Si je l'échange au marché d'échange, cela ne vaudrait-il pas 100 000 points de réputation? Je n'ai utilisé que 40 000 points de réputation jusqu'à présent. Je suis vraiment en train de faire une grosse affaire. Et le poulet continue de me faire gagner des prix. Merci pour votre soutien. Félicitations, l'hôte a gagné 500 000 pièces d'or. Continuons sur notre lancée. De toute façon, il me reste encore 3 chances aujourd'hui. Félicitations, l'hôte a reçu 500 000 livres de légumes. Merci pour votre soutien. Félicitations, l'hôte a gagné 100 000 livres de porc. Youpi, super. Félicitations, l'hôte a obtenu la technologie de construction d'une usine d'engrais azoté. Oh là là, j'ai gagné. C'est une technologie dans le domaine de l'agriculture. Si elle est bien utilisée, elle peut augmenter le rendement économique des cultures comme les céréales. Youpi. Parfait, cela n'a coûté que 100 000 points de réputation. HMPH, j'ai gagné 100 000 jeans de riz et 100 000 jeans de porc. Ainsi que 500 000 jeans de pommes de terre et de légumes. Et une technologie d'engrais à base d'œufs et d'intestins bien au-delà de cette époque. C'est vraiment une grosse affaire, hein. Maintenant, j'ai encore plus de 1 million de points de prestige. J'ai dépensé seulement 100 000 points de prestige pour un tirage, et j'ai obtenu autant de choses. Ces objets, chez nous, ne seraient même pas tous utilisés en 10 ans, non? Ou alors, on pourrait les donner à nos ancêtres qui étudient en silence au loin. Fais-le. Dans la pauvreté, on se contente de soi-même. Dans la réussite, on aide le monde entier. Je veux souhaiter à ma patrie de s'envoler. Et je peux aussi en profiter pour gagner plus de prestige. Le système me donne 100 tirages consécutifs.